Des sauterelles avec un œuf au plat, des larves dans des noix et un énorme cafard en guise d'en-cas. Regarde notre compétition avec des aliments asiatiques extrêmes dans notre nouvelle vidéo. Voyager dans un pays étranger, c'est pas qu'être en vacances, c'est aussi un défi pour les papilles gustatives et la culture. Il y a tellement d'opportunités qui s'offrent à nous ici. Goûter à des fruits et légumes étranges. Commander des plats traditionnels et locaux même s'ils sont composés d'insectes et de cafards. Goûter à de nouvelles sensations et de nouvelles aventures dans un environnement totalement inconnu. Mes yeux sont éblouis par l'incroyable diversité de fruits exotiques qu'offre ce marché. J'achète un mangoustan bien mûr à un étal. Je prends une grosse tête d'ail aux dimensions similaires. Ouvre le mangoustan. Fais attention à ne pas endommager la chair à l'intérieur. Elle ressemble beaucoup à de l'ail. Retire soigneusement la chair du mangoustan. Et place la tête d'ail à la place. Retire la tige. Referme le fruit. L'ail a l'air d'un véritable mangoustan. Ma copine voit le fruit exotique dans ma main. C'est ce que je crois? Un mangoustan? Blondie rêve de goûter à ce fruit depuis longtemps. Il paraît que la reine Victoria adorait les mangoustans tendres et juteux. Je vais partager mon fruit avec toi avec plaisir. Elle l'ouvre et met une gousse dans sa bouche. Ah, c'est de l'ail! Je suis pas sûre que la reine aurait aimé ça. Je vais pas en rester là. Je vais au marché de nuit qui est réputé pour ses stands de nourriture de qualité. Je vais acheter une banane séchée, un des mets préférés de ma copine. Mais je trouve un calamar frit à la place. Découpe soigneusement l'emballage d'une banane séchée. Sors la banane. Et place le calamar frit à l'intérieur à la place. Colle l'ouverture. J'offre une banane séchée à ma copine. C'est son péché mignon. Elle ouvre l'emballage. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que cette bête? C'est pas un fruit. C'est un monstre marin. Mais ma copine croit qu'il s'agit d'un test. Elle mange le calamar, bien qu'elle ne soit pas très fan de ce carlo frit. C'est à partir de ce moment-là qu'une véritable compétition culinaire va commencer entre les deux copines. Les règles sont simples. Si tu te fais piéger, tu dois manger ce qu'on t'a proposé. Si tu refuses, t'as perdu. Tous les aliments que les filles vont manger sont comestibles, sans danger et ont été inspectés par le contrôle qualité. La seule question qu'on peut se poser, vont-elles prendre les risques de goûter à des aliments inconnus? Kurisu a un plan diabolique. Elle achète un sachet de délicieuses et juteuses sauterelles, aspergées de sauce soja pour leur donner un peu plus de punch. Elle aime pas les insectes, mais elle est prête à en utiliser pour piéger sa copine. Cache des sauterelles grillées dans une assiette de nourriture. Recouvre les insectes d'un œuf au plat pour les garder au chaud. Je m'apprête à prendre le petit-déj et je sens l'odeur d'un œuf au plat. Ça a l'air délicieux. Je coupe l'œuf et pique des sauterelles avec ma fourchette. Oh, c'est dégoûtant! J'en ai perdu l'appétit. Ces insectes me donnent vraiment pas envie. Mais c'est une compétition, alors je vais devoir manger ces sauterelles grillées. Je me prépare mentalement. Ferme les yeux et bouche mon nez. Et mets l'insecte dans ma bouche en prenant mon courage à deux mains. Oh là là, même Kurisu fait la grimace en observant la torture que subit sa copine. Mais au final, si tu fais bien attention, les sauterelles sont pas si mauvaises que ça. C'est délicieux et croquant. Je dirais que c'est mangeable. Je vais aussi préparer un goûter original pour ma copine. Ce fruit est appelé le durian. C'est vraiment délicieux et très odorant. L'odeur de ce fruit pourrait réveiller les morts. C'est pourquoi il est interdit dans les hôtels ou à bord des avions. Il sent l'œuf pourri. Même ce masque ne suffit pas à me protéger de son parfum terrible. Et voici la surprise! Je bonde les yeux de ma copine et place l'assiette de fruits puants devant elle. Elle l'approche de sa bouche. Ah, quelle odeur! Ce fruit aurait besoin d'un bon bain. Elle se décide enfin à goûter aux fruits nauséabonds. Il est en fait plutôt bon et plaisant. Ça fait penser à de la banane. Bon, c'est mon tour. Je retourne au marché et cherche quelque chose pour répondre au durian. Des fruits colorés et inconnus me regardent de tous les côtés. J'opte finalement pour un fruit du dragon. Prends un fruit du dragon, aussi appelé pitaya, et coupe-le en deux.
Il est mou et tendre à l'intérieur. Ça fait un peu penser à un kiwi. C'est maintenant au tour de Blondie. Elle touche la peau étrange du fruit. On dirait vraiment des écailles de dragon. C'est un peu effrayant de manger un monstre pareil. Mais la fortune sourit aux audacieux. C'est pourquoi je croque dans le fruit sans une once d'hésitation. C'est plutôt sucré et rafraîchissant. Miam, merci cher ami. J'ai également préparé un cadeau appétissant pour ma copine. Du riz au lait thaï composé de farine de riz, maïs, blanc en neige et lait de coco. J'apporte le nouveau mets à ma copine. Le dessert ressemble à des makis. Kurisu en goûte directement. Ils sont en fait délicats et sucrés. Le maïs ajoute du punch au dessert. Ce piège a échoué. Ce fut la victoire la plus facile. Quoi de plus délicieux que des larves? Ah, elles sont dégoûtantes. Peu importe le goût qu'elles puissent avoir. Ouvre un paquet de noix de cajou. Sors les noix et glisse les larves dedans à la place. Recolle le paquet. Ma copine ne se doute de rien et se dort la pilule au soleil. J'échange son paquet de noix de cajou contre le mien, avec les larves dedans, sans qu'elle le remarque. Blondie veut grignoter quelque chose et me demande son paquet de noix. Elle verse une poignée dans sa main sans faire attention. Surprise! Les grosses larves juteuses la regardent fixement depuis la paume de sa main. C'est une récolte bien fraîche. D'après les règles, elle est normalement obligée de manger ces insectes. J'ai hâte de voir ça. Les larves sont salées et juteuses. Mais Blondie semble être définitivement allergique aux insectes. C'est l'heure des desserts exotiques. Je choisis des boules de jaune d'œuf appelées tongyots pour ma copine. Enlève l'emballage d'une choupa choups et mange la sucette. Enfonce le bâton dans une boule de jaune d'œuf et emballe-la dans le papier de la sucette. Je glisse furtivement la sucette dans son sac. Kurisu met le bonbon dans sa bouche sans le regarder et le recrache immédiatement. C'est pas une choupa choups, mais j'ai d'autres boules, alors elle va pas pouvoir s'en tirer comme ça. C'est une compétition chérie. Mange ou perds. Ma copine met une boule dans sa bouche à contre-cœur et la mâche doucement. Elles ont un goût plutôt étrange. On distingue à la fois le jaune d'œuf et le miel. Kurisu n'a pas perdu sa manche. Oups, je crois que j'ai trop pris le soleil. Seule de la glace pourra me sauver. Blondie s'inquiète pour sa copine et qu'elle ait fait une insolation. Mais tout compte fait, il s'agit en fait d'une opportunité excellente pour lui tendre un piège. Retire des petits poulpes frits d'une brochette et mets-les dans un pot de glace vide. Referme-le avec une opercule. Blondie est attentionnée et vient à ma rescousse. J'ouvre le pot, impatiente de manger mon dessert. Mais je vois des poulpes à la place de la glace. Oh, j'ai totalement baissé ma garde. Je peux rien y faire, donc je vais devoir les manger. C'est peut-être pas de la glace, mais c'est quand même moins flippant que des larves. Mes lèvres sont gercées à cause du soleil. Où est mon Eos? Oh non, mon baume favori est cassé. Peut-être que ma copine peut m'aider? Kurisu voit quel est le problème et a une solution pour redonner vie au baume Eos. Mais on dirait qu'elle manigance quelque chose. Elle achète au marché un fruit exotique appelé ramboutan. L'intérieur du ramboutan ressemble à un baume Eos. Je me demande si les créateurs du baume se sont inspirés de ce fruit. Place le ramboutan à l'intérieur de la sphère. Ma copine me donne l'Eos réparé. Elle a réussi! Je vais m'en appliquer tout de suite sur les lèvres. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du baume? On dirait un fruit tropical. Trop bon! Les locaux disent que manger ne serait-ce qu'un seul ramboutan peut prolonger l'espérance de vie. Mais Kurisu n'a pas trop envie d'y goûter. Je cherche quoi proposer ensuite pour ma copine. Quoi de mieux que de regarder les étals de fruits de mer quand on cherche quelque chose d'étrange? Pourquoi pas cette langouste épineuse? Non, je vais prendre quelque chose de plus classique. Par exemple, ces crevettes frites dans la panure. Kurisu se bande les yeux et se prépare pour cet autre défi. Je place le plat de crevettes croustillantes devant elle. Elle ne s'attend pas à quelque chose de bon. Elle les touche et n'arrive pas à deviner de quel genre de nourriture bizarre il s'agit. Elle croque un morceau à contre-cœur et soulève son bandeau.
C'est en fait pas terrifiant du tout. Ce sont juste de délicieuses crevettes panées. Les desserts exotiques sont vraiment extraordinaires. Il y en a tellement, colorés et aux noms mystérieux. On ne sait jamais quoi essayer en premier. On va opter pour cette pâte verte gélifiée bizarre. Transfère un dessert thaï au tapioca dans un pot de yaourt vide. Colle l'opercule. Blondie a pris un yaourt pour le petit-déj. Mais au moment où elle bâille, j'arrive à échanger les pots. Quand elle ouvre son yaourt, elle découvre une pâte extraterrestre mystérieuse à l'intérieur. C'est du caviar de grenouille? Je peux plus reculer, je dois manger ce dessert suivant les règles de la compétition. Le goût est étrange. Waouh, ce dessert mystérieux est en réalité vraiment bon. Il est délicieux et sucré. Je suis sûre que cet encas va être le must dans cette compétition d'aliments bizarres. C'est un cafard frit. C'est peut-être mieux pour Blondie d'avoir les yeux bandés et qu'elle ne puisse pas voir ce que c'est. Personne n'aime croiser de cafard dans son assiette. Elle commence par toucher sa nourriture. Oh là là! Il y a un alien dans mon plat? C'est un cafard! Dégoûtant! Je préfère perdre plutôt que de le manger. C'est dégoûtant pour certains, mais délicieux pour d'autres. On peut voir directement qui a l'habitude de voyager ici. T'as aimé nos défis avec la nourriture? Alors écris dans tes commentaires quel genre d'aliments asiatiques extrêmes tu aimerais goûter et lesquels tu n'essayeras jamais. Et n'oublie pas de lâcher ton like, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des vidéos les plus intéressantes de Troom Troom. T'as besoin d'un cadeau d'urgence, mais toutes tes idées te semblent trop ordinaires? Alors regarde notre nouvelle vidéo pour apprendre à réaliser un cadeau piégé, amusant et créatif. Mais avant, assure-toi que c'est sans rancune. Mickey arrive pas à trouver quoi offrir à sa petite copine. La Saint-Valentin a débarqué de nulle part. Il s'y prend à la dernière minute comme d'habitude et n'a aucun cadeau sous la main. Des fleurs un peu fanées, c'est bien trop commun. Peut-être une statuette? Non, je lui ai déjà offert celle-ci pour son anniversaire. Ah, pourquoi pas cette lanterne rouge? Waouh, elle est tellement brillante! Mais c'est Sweetie qui lui avait offerte pour la dernière Saint-Valentin. Bon, il y a plein de choses autour de moi, mais rien à offrir à ma bien-aimée. Même ce gros nounours est un ancien cadeau de Mickey pour Sweetie. Voilà, on est à court d'idées. Peut-être que l'ours en a une? Mais la grosse peluche ne dit pas un mot. Il ne reste qu'une chose à faire. Il doit appeler une copine. Comme c'est une fille, elle doit mieux savoir que quiconque ce qu'une autre fille aimerait recevoir. Une conseillère pour un cadeau de dernière minute va arriver à la rescousse. Ma copine arrive en un claquement de doigts. Waouh, elle a déjà un cadeau. Prends un morceau de papier cartonné de 37,5 cm sur 37,5. Note chaque intervalle de 12,5 cm sur les bords. Joins les marques. Ton carton est divisé en 9 carrés identiques. Prends un morceau de papier de la taille d'un carré. Plie-le en diagonale. Dessine une moitié de cœur et découpe-le. Place le patron dans le coin. Trace les contours du haut du cœur. Fais pareil dans chaque coin. Découpe-les. Démarque les lignes à l'aide d'un cutter. Assure-toi de ne pas couper à travers le carton. Démarque une ligne centrale dans chaque cœur de la même façon. Plie le carton sur les démarcations. Replie les cœurs à l'intérieur. Prends un autre morceau de papier cartonné rose un peu plus petit et dessine des carrés à 11 cm d'intervalle. Découpe l'élément en croix. Place un élément orange similaire par-dessus. Il devra être un peu plus petit que le rose. Plie les démarcations pour former une boîte. Colle la feuille rose sur la base bleue et colle la feuille orange avec les cadeaux par-dessus. C'est une boîte à explosion pleine de surprises. Sweetie va sûrement adorer. Ouf, Mickey est sauvé. Sweetie n'a aucune idée de ce qui l'attend. Adieu train-train quotidien. Mickey lui apporte son cadeau.
Sweetie ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais elle adore déjà le couvercle. Dessine une boîte sur du papier carton coloré. Fais des entailles et assemble le couvercle. Colle les rabats. Et décore-le avec un nœud et un pompon par-dessus. Sweetie soulève le couvercle et la boîte explose. Un vrai festin pour les yeux l'attend à l'intérieur. Les cadeaux ont des annotations. Et il y a même une guirlande de drapeaux. Place des notes en indiquant quel cadeau se trouve où. Et décore la boîte à explosion d'une mini-guirlande. Découpe un petit triangle dans du papier. Plie un morceau de papier scrapbooking en deux. Et découpe un double triangle dedans à l'aide du patron. Colle-les sur une ficelle colorée. On obtient une mini-guirlande amusante. Attache-la en diagonale sur deux cœurs opposés. Le résultat est vraiment super cool. Quelle surprise devrais-je ouvrir en premier? Commençons par la boîte du milieu. J'imagine que la chose la plus précieuse est cachée à l'intérieur. Enroule du fil chenille autour de ton doigt et étire-le pour obtenir un ressort. Fais un escargot avec un autre pour former une spirale. Découpe plusieurs petits morceaux de fil chenille et colle-les de chaque côté de la spirale pour faire des pattes d'araignée. Ajoute une tête et colle le ressort sur son ventre. Prends une petite boîte cadeau avec un calage en mousse pour une bague et enfonce le ressort avec l'araignée dans le trou. Mets l'araignée dans la boîte, appuie sur le ressort et pose le couvercle. Fixe du scotch double face à l'arrière de la boîte et colle-la au centre de l'élément en papier orange. Décore la base qui l'entoure avec du ruban adhésif pailleté. Sweetie ouvre la boîte. Mais au lieu de tomber sur la bague qu'elle espérait tant, elle trouve une horrible araignée qui lui saute dessus. Je comprends pas, c'est un cadeau pour la Saint-Valentin ou pour Halloween? Voyons voir ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Ces boucles d'oreilles sont vraiment mignonnes. Colle des petits nœuds roses en plastique sur des tiges vierges de boucles d'oreilles. Décore un morceau de carton blanc avec des bandes de papier décoratif. Fais deux trous au milieu et glisse les boucles d'oreilles dedans. Colle-les à l'arrière. Découpe une petite boîte dans du papier épais. Plie-la et colle-la. Attache la poche 3D sur un des rabats de la boîte et place les boucles d'oreilles dedans. Je veux prendre les boucles d'oreilles, mais j'arrive pas à les retirer du carton. Qu'est-ce qui cloche? Je suis censée les porter avec? Ou c'est peut-être une autre blague de Mickey? Bon, gare à toi chérie, je vais te rendre la monnaie de ta pièce. Comme d'habitude, Mickey prétend pouvoir tout réparer. Il est tellement drôle. C'est pas parce qu'il a les outils qu'il sait s'en servir. Pendant que Mickey est occupé, je lui pique sa pince. Colle l'outil. Rien n'arrivera à faire ouvrir cette pince désormais. Je repose la pince où elle se trouvait. Mickey attrape l'outil, mais quelque chose ne va pas. La mâchoire de la pince ne veut pas se séparer. Est-ce l'influence de la Saint-Valentin? Elle va rester ainsi pour toujours. Et Mickey va devoir se servir d'une perceuse toute seule à la place. Revenons à notre boîte à explosion. Je vais voir si les autres cadeaux sont aussi piégés. Qu'y a-t-il dans ce porte-monnaie? Une pièce en chocolat. Prends des pièces en chocolat. Ouvre-en une soigneusement et sors le chocolat. Plie un billet d'$1 et mets-le à l'intérieur de l'emballage à la place du chocolat. Découpe un petit rectangle dans du papier scrapbooking épais. Plie-le en forme de porte-monnaie. Trace la hauteur du porte-monnaie sur du papier coloré. Découpe 2 carrés. Plie en accordéon. Colle-les sur les côtés du porte-monnaie. Colle un fermoir en papier sur le rabat. Fixe-le à l'intérieur de la boîte. Et range les pièces en chocolat dedans. Sweetie ouvre la pièce. On dirait du chocolat normal. Très bien, mais il y a un véritable cadeau à l'intérieur de la deuxième. C'est un vrai trésor là-dedans.
Je vais enfin pouvoir m'acheter la bouteille de parfum de luxe dont je rêvais. Ou du moins sa miniature. J'ai bien peur que cet argent ne suffise pas pour ça non plus. On peut pas dire que mon petit copain dépense sans compter. Très bien, je vais me montrer aussi généreuse que lui. Étale une petite couche de beurre sur une tranche de pain. Et pose un mini bout de cervelas par-dessus. Découpe tout le pain autour afin que la tranche de pain fasse la taille de la saucisse. Il te faut une petite tasse de thé pour aller avec ce toast. Maintenant, le repas est prêt. Mickey arrive pour manger. Mais il comprend pas qui a tout dévoré. Il ne lui reste qu'un morceau de toast et une tasse de thé pour enfants. C'est sûrement à ça qu'un repas ressemble au pays des Lilliputiens. Mickey demande à Sweetie pourquoi il y a si peu. Elle lui répond en lui jetant son dollar à la figure. Le message est passé? Peut-être qu'on n'avait pas assez d'argent pour se payer un repas complet? Sweetie semble vraiment avoir été vexée par autre chose. Quoi d'autre attend Sweetie dans la boîte à explosion? Ces petits chocolats semblent sans danger. Goûtons-les. Prends 3 carrés de chocolat individuel. Ouvre soigneusement l'emballage et fais un creux dedans à l'aide d'un poinçon. Verse du sel dedans. Fais fondre le chocolat avec une cuillère chaude et referme le trou. Ajoute du poivre noir dans le second chocolat de la même façon. Une fois le chocolat durci, referme l'emballage et colle les 2 chocolats spéciaux avec le normal à l'intérieur de la boîte. Décore la base avec des pompons. Sweetie prend un chocolat et sent qu'il est salé au lieu d'être sucré. Puis elle goûte à un autre. Mais il est encore pire! Oh mon Dieu, mais de quoi sont garnis ces chocolats? Mickey va pas s'en sortir si facilement. Je vais lui faire goûter à mon propre dessert un peu spécial cette fois-ci. Du café pimenté est une parfaite idée. Casse un piment de Cayenne et frotte-le contre le rebord d'une tasse. Saupoudre du sel sur des biscuits. Mickey adore les sucreries. C'est quoi ces biscuits dégoûtants? Ils sont salés? Je ferais mieux de boire un café. Waouh, ça brûle! Mes lèvres sont en feu! C'est un goûter pour dragon cracheur de feu ou quoi? Il ne reste plus qu'un cadeau dans la boîte à explosion. Recouvre du baume à lèvres d'une couche de vernis à ongles transparent. Trace les contours du couvercle sur du papier scrapbooking. Colle une étiquette amusante. Colle un élastique pour cheveux. Laisse-le sécher. Fais une enveloppe dans du papier scrapbooking. Place le baume et l'élastique à l'intérieur. Ferme l'enveloppe avec un autocollant. Attache-la dans la boîte avec du scotch double face. Sweetie ouvre l'enveloppe où se trouvent le baume et l'élastique. Elle n'arrive pas à étirer l'élastique à cheveux. Alors elle essaye le baume. Il a l'air pas mal. Mais elle n'arrive pas à l'extraire. Elle arrête pas de le frotter, mais en vain. C'en est trop. J'en ai eu assez, Mickey. Sweetie reproche à Mickey de lui avoir gâché sa Saint-Valentin. Mais il comprend pas du tout pourquoi. Ils sont sur le point de se disputer. Calme-toi! Pour empêcher qu'une tragédie arrive, c'est le moment pour leur copine blagueuse de leur annoncer que c'est elle qui a piégé la boîte. Elle apporte un autre cadeau pour s'excuser. C'est mieux. J'espère que celui-ci n'est pas piégé. T'as aimé nos farces dans la boîte à explosion? Écris dans tes commentaires quel cadeau tu vas offrir à ton ou ta bien-aimé. N'oublie pas de t'abonner. Lâche ton like et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des futures vidéos sur Troom Troom.